Review Transformer Revenge of the Fallen Mixmaster. Donc on se retrouve avec un camion façon béton, tout simplement, avec ici qui va permettre en fait l'écoulement du ciment. Donc voilà, ça peut se replier pour le transport. On a l'échelle en plastique souple, le logo Decepticon, on a les pipes. Ici, donc sur plastique encore souple, les rétros, double essieu à l'arrière. Donc c'est quand même bien caché de ce côté-là. La calandre gris aussi plastique. Donc il faudrait un petit coup de peinture métallisée pour rendre un petit peu mieux quand même, puisque les jantes sont métallisées. Ça c'est un gros plus. Alors par contre niveau review, je vous ferai seulement le camion avec le méca et pas le membre secondaire, qui est vraiment pas terrible à transformer et puis surtout qui a ni queue ni tête. Alors comme on peut voir également, on a le logo sur le devant du capot. Les vitres qui sont violettes, transparentes, donc on voit directement les pieds déjà du robot. Pour la transformation, donc cette partie-là, on va la plier. Donc on rabat sur le côté, ceci vers le bas, l'échelle sur le côté. Vous avez les roues ici, vous avez deux picots qu'on va écarter. Comme ça, pareil de l'autre côté. Pour ensuite décaler avec la rotule qui est là, enfin la charnière. On va pouvoir ainsi déplier les bras qui sont à l'intérieur. Donc ça se déclipse, hein, il y a juste un picot de chaque côté. On déploie complètement. On continue avec les doigts. Donc il n'en a que 3 par contre. On va tourner ceci. Ça, on bascule derrière. Une petite rotation. Pareil ici. Donc on déploie juste à décaler pour pouvoir ainsi libérer les roues. On rebalote devant. Alors c'est sur beau joint, donc si ça saute, pas d'inquiétude, c'est pas bien grave. On continue ici, on va juste soulever, comme ceci, donc ça sépare déjà. Hein. On décale un petit peu les pipes. On a la cabine qu'on fait basculer. On va pouvoir déclipser les jambes, donc on a deux petits loquets ici, voilà. On décale ainsi. On va pouvoir séparer au milieu. Vous avez, hop, alors on décale ça pour pas que ça gêne. Ceci, on va déjà les mettre ainsi. Vous avez les jambes en fait, donc on va déjà les plier pour les raccourcir en fait. Pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça en fait on va ramener tout simplement les roues à l'entrejambe. Vous avez les pieds, donc on déclipse. Cette partie-là va servir tout simplement de talon. Et puis après on a juste à tourner tout simplement la qui était le dessus de la cabine. Hop. On décale, on tourne, comme ceci. Donc ici on peut voir qu'on a le canon en dessous, donc un petit picot aussi. On va pouvoir tout déplier et on replie. Donc vous avez des charnières un petit peu partout, hein. Donc juste à tout ramener ainsi en forme de W et tout va se clipser. Donc là pour aller ici et puis après ça va se coller directement derrière. Voilà. On met les jambes correctement. La cabine, on va pouvoir la tourner. Le canon, en fait, hop, j'enlève ça, je vais pouvoir le mettre là-haut. Ici, qui va se bloquer là. Vous avez à l'intérieur de la cabine un petit locto qui va venir se mettre ici. Donc, on met, voilà. C'est clipsé. On met bien les jambes. Ici, comme je vous disais, le torse va se clipser. On rabat ceci à l'horizontale.
Alors les pipes, hop, différentes positions, on peut les mettre sur le dessus ou le devant et juste balancer ça derrière. La notice, voilà, un coup choisit une méthode et puis d'autres, chacun fait comme il veut. Et il n'y a plus qu'à peu près tout bien positionner pour que le robot fasse un petit peu plus méca. Alors comme vous pouvez voir, le robot est un peu bordélique, hein. Voilà, ça se balade un peu partout, il y en a un peu dans tous les sens. Bon, une fois qu'on a à peu près tout bien rangé, caché, bon, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que derrière, il a quand même une espèce de pack un peu spécial, ça fait un gros sac à dos. Les 3 doigts, donc les deux sont fixes, il n'y a que celui-ci qui va être pouvoir bouger. Alors par contre, le mien, c'est un modèle qui est sorti d'usine un peu en avant, c'est un prototype, c'est pour ça qu'il a une tête différente. En fait, c'est la même tête que le Rocolo G1. Donc vous étonnez pas, si vous avez déjà ou si vous allez l'acheter, vous aurez une autre tête. Donc c'est vrai que celle-ci est pas terrible, c'est un peu Igor avec son œil à moitié fermé. Bon, mais pourquoi pas. Alors pour les amplitudes de mouvement, on a la tête, voilà, on a l'épaule, donc articulé un petit peu de partout ici, là. Alors comme vous voyez, c'est très pratique parce que les roues forcément tapent tout le temps. Au niveau des jambes, on est là, le genou, le pied. Alors la jambe, normalement, est ainsi. On peut effectivement lui donner un petit peu de longueur, comme cela. Donc, comme ça, il fait un petit peu moins écrasé, un peu moins bossu, si on peut dire. Donc, ça lui donne voilà, un côté un peu plus svelte. C'est pas plus mal, pourquoi pas. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc c'est vrai que c'est un peu désarticulé de partout. On a le canon qui est au-dessus, avec possibilité de lancer le missile. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire la transformation du bloc de tir en canon parce que c'est un peu spécial. Je vais vous mettre tout de suite la photo, ça sera nettement plus pratique. Voici le mode en canon de siège. Donc voilà, j'ai pas non plus peaufiné. C'est vraiment pas un mode qui me plaît parce qu'il n'y a rien qui tient, c'est pas clipsé, c'est vraiment juste posé. Voilà, c'est à oublier. L'idée était bonne au point de départ, la réalisation catastrophique. Donc au final, ce mode on oublie, le robot pas mal, ça va. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment un camion qui a vraiment son charme. Alors, bien sûr, comme vous avez pu voir, c'est assez complexe à transformer et à retransformer, c'est vraiment la galère. Donc, une fois que vous avez trouvé le mode qui vous plaît, n'y touchez plus. Allez, salut!